Causons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à tous, je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Il y a un an, dans le cadre de mes entretiens sur la couture thérapie, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Marina. Elle a été victime d'un AVC et la couture lui a été d'une grande aide dans le processus de rééducation. Bonjour Marina et bienvenue. Donc je voulais te demander déjà en quoi, quand tu as vu l'annonce de ma petite demande de témoignage, en quoi ça t'a parlé et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de partager ça? Du coup, quand je l'ai vu, je trouvais ça intéressant de montrer. La couture, ça a été vraiment un événement qui m'a permis de surmonter psychologiquement l'AVC. C'était Oui. pas facile à vivre, surtout à mon âge. Et du coup, c'était aussi quelque part de montrer que quand on a des gros coups durs comme ça qui nous tombent un peu sur sans qu'on ait envie, c'est qu'on peut quand même faire des choses, parce que je sais qu'il y a des personnes, pas tout le monde, mais qui ont du mal à rebondir, et que l'idée c'était de montrer, de donner un exemple que si on peut rebondir, on peut faire de chouettes choses, et surtout quand on est victime entre guillemets de ce genre de coup de tonnerre. Voilà, c'est pour paraphraser. En gros, et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, c'est l'occasion. D'habitude, j'en parle pas trop parce que voilà, j'ai pas envie de mettre forcément ça en avant, mais je trouve intéressant de montrer à d'autres personnes qui pourraient être un peu plus, j'allais dire dans la dépression, ou pas savoir comment, ou dire qu'ils vont jamais s'en sortir, ou de ce genre de choses-là, pour dire que si c'est possible, on peut faire des petites choses. Ou des grandes, en fonction de ses motivations, quoi. Voilà. Est-ce que la couture était présente dans ta vie avant l'AVC et cette envie de rebondir? En gros, j'ai toujours eu envie de faire de la couture. D'accord. Ma grand-mère est couturière, et que petite, je la regardais faire tous ses gestes, découper, monter ses robes sans patron. Enfin, j'étais admirative. Et je savais en fait qu'un jour j'allais que je ferais aussi de la couture, mais enfin voilà, il fallait trouver le bon timing. Et en fait, j'avais pas le bon timing, puisque voilà, j'étais prise beaucoup par mon boulot et puis par le sport. Avant mon AVC, je faisais entre 8 et 10 heures de sport par semaine, donc ça prenait beaucoup de temps. Oui. Mais j'ai essayé de faire une tentative en 2016, et j'avais acheté ma machine. Mhm. Mais j'ai cousu 3 fois rien, parce que voilà, j'étais au roller derby, et puis c'était à ce moment-là, c'était ma priorité en termes de loisirs. Donc voilà, il y a eu un prémisse sur la couture, mais voilà, c'est après l'AVC où voilà, je me suis retrouvée à la maison sans pouvoir travailler, sans pouvoir faire de sport. Donc du coup, c'était c'était dur déjà. Et là, je suis bien contente justement d'avoir acheté ma machine à coudre 2 ans avant, parce que là, j'ai pu m'y mettre vraiment en prenant le temps, et pour occuper mes journées et l'esprit. C'est quelque chose vers lequel tu t'es tournée très rapidement ou t'as mis du temps à t'y mettre ou quelqu'un t'a suggéré de t'y mettre ou comment ça s'est fait? Je m'y suis mise rapidement, je pense 1 mois après le temps de me remettre, Bien sûr. puisque voilà, j'ai eu de la chance. Enfin, je suis pas restée à l'hôpital pendant des semaines, enfin, j'y suis sortie au bout de 3 à 4 jours. Donc voilà, je suis chanceuse dans le processus. Et en fait, le temps un peu de me remettre de tout ça, au bout d'1 mois, j'ai commencé à prendre le chemin de mon atelier. Tu t'es dit je vais trouver autre chose pour m'occuper. Oui, voilà, fallait. Voilà. Et comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça t'a donné tout de suite du réconfort ou comment ça s'est passé? Ça a été bon. Après, je dois avouer que c'est un petit peu flou dans ma tête, forcément. D'accord.
souviens pas. Enfin, il y a des choses de cette période-là où je me souviens pas trop. Je sais que j'ai ressenti du bien-être. D'accord. Je sais que j'étais bien, mais en même temps frustrée de pas pouvoir être plus rapide. Voilà. Il y avait, à côté de ça, j'avais la fatigue D'accord. euh, monumentale à gérer. Et ça, en fait, c'était quelque chose que j'avais du mal à accepter, cette fatigue. Oui. Et du coup, bah voilà, j'essayais enfin, même monter une trousse, je sais pas, ça pouvait me prendre une journée, mais du coup, pour moi, c'était pas normal que ça prenne une journée, mais, mais voilà, mais c'était, en vrai, c'est pas grave. Mais voilà, à l'époque, j'étais contente, mais frustrée. Oui, bah c'est vrai que passer d'une vie à 100 à l'heure puis à presque zéro, c'est vrai que c'était la frustration est grande quoi, même si on essaye de Oui. faire des petites choses. Mm, 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 Et en quoi la haute couture a été une thérapie en fait par rapport aux suites de l'AVC et puis en général à justement la vie à 100 à l'heure et tout ça quoi. Ça a été une thérapie parce que ça m'a permis de me reconstruire. Enfin, en gros, quand j'ai fait mon AVC, j'étais dans une période de burn-out professionnel. Voilà. Ouais. Et du coup aussi, bah, de burn-out physique à cause du sport. Enfin voilà. Enfin, bref, et du coup, mon corps a dit stop. Et oui, bah en fait, oui, la couture, elle m'a permis en fait de retrouver de la confiance en moi et même de l'estime de moi, puisque avant ça, j'étais pas au meilleur de ma forme. Et parce que je me suis rendu compte que je pouvais créer des choses de mes mains, quoi, en fait. Et que et je me suis rendu compte que ce qui me manquait par rapport à ma vie d'avant, c'est que j'étais manuelle, en fait, et que j'avais besoin de créer, et que j'avais besoin d'utiliser mes mains, et que voilà, faire que de l'ordinateur et puis faire que du blabla dans le boulot et tout ça. Enfin voilà. J'ai un peu perdu mes mots, désolée. Non, il n'y Mais a pas de voilà. problème. T'as trouvé quelque chose qui, sans que tu le saches, manquait à ta vie en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Et suite à l'AVC, tu m'expliquais qu'en fait, il y avait des choses au niveau motricité fine que tu avais un petit peu perdu et que, en fait, par la pratique de la couture, ça t'a aidé, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, parce que en fait, j'ai fait un AVC, comme je disais, un AVC léger comparé Oui. à d'autres. J'ai pas eu besoin d'aller en centre de rééducation, etc., puisqu'en fait, tout allait bien. En fait, juste les séquelles, on va dire, elles sont pas, enfin, elles sont invisibles entre guillemets. Mhm. Euh, et du coup, j'avais pas forcément de grosse rééducation à faire. Et très très vite, en fait, je me suis retrouvée sans rien, en fait, entre guillemets, sans accompagnement de ce côté-là. Et D'accord. j'ai trop et moi, en fait, je notais bien que en termes euh, d'attention, en termes de concentration, que c'était plus la même chose. Je sentais vraiment la différence. Ouais. Et la couture, justement, le fait de devoir soigner les choses, de devoir de respecter les étapes, enfin voilà, tout ça, ça m'a aidé à gérer et à regagner sur justement l'attention et la concentration. En gros, grâce à la couture, je me suis mis en moi-même des protocoles en place pour ne plus être gênée par cette petite perte que j'ai. Donc voilà, donc j'ai recouvré en partie tout ça. Après, bien sûr, voilà, comme quand on est fatigué, mais comme quelqu'un lambda fatigué, on est moins attentif, pardon, et moins concentré. Bien sûr. Mais voilà, ça va vraiment beaucoup aider pendant la première année. Et ouais, ça a été, je pense, sans la couture, j'aurais peut-être pas recouvré aussi vite sur ces aspects-là en tout cas. D'accord. Est-ce que c'était l'envie qui te guidait, et c'est-à-dire que tu t'avais envie d'un projet, t'avancer, ou est-ce que tu t'es dit, bah, je sens que ça me fait du bien et donc je m'y mets, ou l'envie suffisait? Hum, C'est un mélange des deux puisque c'est plutôt, en tout cas en couture, je fonctionne par projet. Enfin, j'aime bien imaginer avant.
les projets, bien réfléchir au tissu et bah, à sa concordance avec le patron, etc. Donc je marche vraiment au projet et je marche beaucoup aussi au challenge. Mhm. Donc en fait, forcément ma sélection de projets, elle se fait en tout cas au début, c'était ah ben voilà, je vais faire une robe et puis oh, j'ai jamais fait une chemise et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Aujourd'hui, ça se calme un peu. Donc j'ai à peu près essayé tout entre guillemets. Donc aujourd'hui, tu as passé la phase, on dira, addictive de la couture, comme on a beaucoup au début, nous, toutes, d'acheter beaucoup de tissus, essayer plein de choses, etc. Aujourd'hui, comment est-ce que tu fonctionnes en couture, justement? Je pense que je suis assez raisonnable. D'accord. J'ai pas, j'ai pas 300 coupons de tissu dans mon armoire. Je sais même pas combien j'en ai, mais je pense que j'en ai une vingtaine, quoi. Ouais. Et puis vraiment, en fait, aujourd'hui, en termes de patronage, enfin de patron et de créatrice, je suis assez fidèle à certaines marques parce Ouais. que je j'aime bien le style et que j'aime et que je sais que j'ai pas trop de modifications à faire. Donc Mhm. voilà, aujourd'hui en fait je reste assez fidèle à I Am Pattern, c'est République du chiffon. Ouais. Même s'il y a des marques qui m'intéressent, mais donc pour l'instant, enfin voilà. On va dire qu'aujourd'hui, je fonctionne toujours par projet, Oui. mais que je suis, comme je disais, je reste raisonnable. J'achète pas de tissu sur un coup de tête, enfin plus maintenant. L'idée, c'est de toujours avoir un projet derrière. J'essaie de faire attention à la composition des tissus, Mhm. du coup, sans pourtant être dans du total 100% bio, mais par contre, je fais la traque au polyester et au polyamide et tout ça. Enfin, j'essaie d'éviter au maximum. Mhm. Donc voilà, donc ça en fait, quand on se met ce genre de critères, en fait, ça amenuise pas mal les choix et on va à l'essentiel. Je suis assez d'accord avec toi, je fais pareil. Bah après c'est une question de confort au-delà enfin une éthique plus un confort en fait. Les matières naturelles sont Mm, mm, mm. souvent plus confortables. Et aujourd'hui, est-ce que tu sens ou tu continues de sentir que la couture t'apporte, enfin ça te fait du bien, ça t'apporte de la concentration? Est-ce que ça continue sur le long terme à être ta thérapie en fait, on va dire? Oui, oui, oui. Je pense que je vais encore garder cette activité pendant un petit bout de temps. Même si je cours moins aujourd'hui, parce que j'ai aussi j'ose aller vers d'autres choses comme le dessin ou ce genre de choses. Donc bah forcément le temps étant limité, on partage. Mais enfin voilà, ça participera toujours. Et puis c'est bien aussi, en tout cas moi sur l'aspect concentration et attention, j'ai rien trouvé d'autre qui soit égalable. Je sais pas si c'est français. C'est tout à fait français. Par rapport à ça quoi. Et je sais que c'est quelque chose que, en tout cas, il faut que j'entretienne. Donc, mais d'abord pour le plaisir et puis après pour l'entretien du cerveau. Si on peut allier l'utile à l'agréable, autant. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et j'ai un peu découvert par le hasard des rencontres. Donc je sais que tu avais fait un stage chez I Am Pattern de modélisme. Oui. Et comment t'en es arrivé à te dire que tu avais envie de pousser la pratique de la couture à un stage comme ça Parce que en fait, quand moi je suis passionnée de quelque chose, je vais toujours à fond entre guillemets. Si je prends une autre de mes passions, la musique, eh ben, j'ai découvert que j'étais passionnée de musique à l'âge de 15 ans et j'étais tellement passionnée que je suis allée travailler dans ce secteur-là parce que je D'accord, voulais voir l'envers du décor. d'accord, C'est ça l'objectif. Et là, en fait, pour la couture, ça a été le même processus. Et là, j'ai découvert que je pouvais coudre, qu'il y avait des patrons, etc., que je pouvais créer. Mais après, forcément, j'ai voulu savoir ce qui se passe derrière, enfin, comment on crée des patrons, etc. Et c'est d'ailleurs quand j'ai entre guillemets postulé pour faire partie
Enfin, quand on s'inscrit, c'est exactement ce que j'ai dit. Je voulais voir l'envers du décor et savoir comment on crée toutes ces lignes. Et voilà comment je suis arrivée au stage. T'en as tiré quoi? Enfin, je veux dire, c'est aujourd'hui quelque chose que tu utilises ou c'est avant tout une belle expérience ou qu'est-ce que ça Euh, t'apporte au-delà de rencontres, j'imagine? mm, mm, mm. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose. J'ai créé mes patrons pendant la formation et puis j'en ai créé quelques-uns pour moi-même après. Mhm. Euh, et puis j'ai un peu mis ça en suspens par manque de temps. Euh, Toujours lui. et c'est surtout que aussi j'avais certaines idées que je créais, et ben en fait je l'ai trouvé le patron déjà tout prêt. Imagine. Tu t'es dit, on Bon va bah faire ça. en fait voilà. Mais si c'est quelque chose que je vais continuer puisque là par exemple j'ai envie de me créer mon patron de pantalon de base Mhm. parce que je sais que j'ai une morphologie un peu particulière à ce niveau-là et à chaque fois je suis obligée de retoucher les fourches et compagnie et je tâtonne là-dessus donc je le fais mais j'ai vraiment envie de comprendre comment mon corps est est fichu et je pense que je vais passer par ça. Donc, j'allais utiliser ça. Et puis ça a été, oui, bah, c'est sûr que ça a été une hyper belle expérience puisque on est 2 semaines dans une vraie petite bulle, enfin, loin de chez nous, à juste penser couture, vivre couture, papoter couture. Et puis oui, et le point encore plus positif, ce sont les rencontres parce que aujourd'hui, les 2 personnes avec qui j'étais en coloc, ben on papote souvent ensemble sur les réseaux et puis on s'est vu là récemment au CSF à Paris et enfin voilà, c'est un ensemble. Ça a été un point ultra positif euh, dans dans ma aussi ma reconquête de la vie par rapport à l'AVC. Ah, on dit que des belles choses aujourd'hui. C'est une journée grise, mais où on met du soleil à nous-mêmes. Oui, oui. Et c'est plutôt suite à la formation que tu as rencontré donc entre autres 2 personnes, mais est-ce que avant tu avais réussi à rencontrer d'autres personnes via les réseaux sociaux? Est-ce que sur Insta tu t'es créé un réseau à toi qui te soutient et qui est important ou c'était plutôt solitaire avant ça? Je pense que c'était solitaire avant le stage parce que voilà, je m'étais mise déjà sur Instagram. Je me suis pas mise tout de suite après mon AVC. C'est un an après que j'ai créé mon Instagram et etc. Et puis et voilà. Et c'est venu plutôt après hein, le stage d'Ian Patterns. Euh, et aujourd'hui, oui, il y a quelques personnes enfin, il y a une communauté, enfin, il y a des gens qui me suivent, je trouve, enfin, qui s'abonnent, je trouve ça toujours fou. Enfin, super, merci, c'est génial. Enfin, c'est super. Enfin, c'est toujours le syndrome de l'imposteur qui, euh, qui résonne là. Mais et oui, oui, il y a quelques personnes avec qui je discute souvent, bah, forcément autour de la couture, et j'ai aussi rencontré d'autres personnes, que ce soit à Rennes ou même ben en venant à Paris récemment, et c'était agréable en fait de voir des personnes en chair et en os. Oui, avec qui on papote sur des sujets, avec qui on Oui, partage, enfin, des sujets qu'on n'a pas l'habitude forcément de parler en vrai dans notre entourage, quoi. oui, oui. Oui. Donc c'est super, je trouve ça vraiment chouette. Est-ce que par rapport à ton corps, il y a des choses, est-ce que ça t'a aidé à te regarder autrement ou est-ce que ça a toujours été cool d'être bien avec toi-même? Ah non, j'ai pas été cool avec moi-même euh, tout le temps. Si moi ça m'a permis de bon, on va dire que j'ai pu souffrir, je sais plus c'est quoi le mot, enfin, dysphorie, enfin, j'ai toujours cru que j'étais grosse. D'accord. Voilà, donc forcément, objectivement, c'est pas vrai. Enfin, je pense pas. Enfin, selon les normes de notre société,
Enfin bref, je sais plus dans quoi je m'embarque. Bref, j'ai tout. Oui, t'avais une vision de ton corps qui n'était pas forcément la vraie, enfin ton corps tel qu'il est aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte grâce à la couture et grâce au fait, à mon envie de rechercher des vêtements que j'aime mais qui me vont aussi. Oui. En fait, je me suis rendu compte du type, de ma morphologie en fait que Mm. j'ai. Et en fait, j'ai une morphologie en V, donc c'est les épaules larges et les hanches plus étroites. Mhm. Et en fait, du coup, moi, j'ai toujours pris ça pour de la grosseur entre guillemets. Et alors que non, enfin, c'est juste une morphologie qui comme ça. Et et, euh, et la couture, ça m'a permis du coup, de balayer cette, ces, ce- ce- cette idée que je m'étais mise dans la tête. Voilà. Oui, c'est vrai qu'à un moment, quand on finit par se mesurer et regarder, moi ce que je trouve intéressant, c'est par exemple ce que j'avais partagé là sur les mesures en partageant nos mesures, c'est d'essayer de trouver des gens qui nous ressemblent et de les regarder et de dire ah j'aime bien, puis de se dire ah mais en fait moi techniquement j'ai les mêmes mensurations et de se dire ah oui, ça nous renvoie quelque chose en miroir qui des fois repose une réalité quoi sur ce qu'on n'a pas forcément, comme tu dis, on se voit pas exactement comme on est toujours quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais rajouté mes mensurations sur mon Instagram pour me dire peut-être des gens qui sont comme moi, qui sont petites, qui sont en format V et qui peuvent. Bon, c'est un peu plus compliqué les manches bouffantes, mais si on a envie, quand même, voilà. On peut faire tout ce qu'on a envie en fait si on a envie. Tant qu'on a envie de le faire et que ça nous plaît. Et est-ce que ton style il a évolué avec la culture? Parce que est-ce que tu t'es mis un objectif, je veux coudre toute ma garde-robe, ou est-ce que c'est quelque chose avec le temps, t'as vu ta garde-robe se remplir et ton style est-ce qu'il a changé ou pas vraiment? Ça a changé en termes de colorimétrie. Ouais. Parce que avant, on va dire que mes couleurs fétiches, c'était le noir, le bleu marine et le blanc. Et aujourd'hui, en fait, je me surprends à coudre des choses un peu plus colorées. Je ne dirais pas dans le flashy non plus, mais surtout, je me suis rendu compte que j'aimais les imprimés, certains imprimés un peu arty ou ce genre de choses. Ouais. Donc voilà. Donc la couture me permet d'oser c'est ça. Et en fait, c'est des coups de cœur de tissu que tu as trouvé et tu t'es dit, allez, si j'essayais de me faire un truc et que tu serais pas allé forcément aller vers un vêtement comme ça, c'est ça? C'est ça, exactement. J'ai fait d'ailleurs, pour exemple, une robe violette de République du chiffon dans un tissu Lady McElroy où c'est plein de visages de femmes dans des styles différents. Enfin, le truc, il a fait un carton ce tissu-là et je me suis dit, c'est trop canon ce tissu. Et je me suis dit, bah non, je vais l'acheter parce que ça me correspond pas. Et puis finalement, j'ai testé et je me suis dit, bah j'aime bien, j'aime bien. Et je vois que tu dessines aussi, tu fais un travail de dessin avant, souvent, sur tes tenues. C'est quelque chose qui est venu avec le temps ou c'est quelque chose qui t'est venu assez facilement? C'est quelque chose qui est venu avec le temps sur la couture parce que j'ai décidé de me remettre au dessin là, il y a pas longtemps en fait voilà j'aime bien dessiner des personnages et forcément le dessin de mode je c'est venu naturellement en fait du coup j'allie comment dire j'essaye à la fois de progresser en dessin et j'utilise du coup mes projets couture pour m'améliorer. Oui. Et en même temps, du coup, voilà, essayer aussi là j'ai pas fait encore, mais essayer de travailler les couleurs, les motifs. Et si j'ai l'exemple des tissus et de mes projets, c'est voilà. Enfin, je mélange les deux. C'est complètement décousu ce que j'ai dit. Est-ce que avec le fait que tu aies tes cheveux gris, est-ce que c'est quelque chose, enfin je sais pas si quand tu as commencé à coudre, est-ce que tu avais déjà les cheveux gris ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps et est-ce que ça a changé par exemple en termes de couleur et d'appréhension de ce que tu choisissais comme vêtements? Donc moi, la particularité, c'est que j'ai des cheveux blancs depuis que je suis née.
suis née avec. Et forcément, à un moment, à l'adolescence, ça m'a gênée, donc j'ai commencé les colorations. Et à mes 30 ans, j'ai dit stop, c'est bon. En fait, ça me saoule de faire des colorations et voilà. Et ça fait du coup rien, c'est pas lié à l'AVC. D'accord. Donc ça fait 7 ans maintenant que j'ai ces cheveux gris. Et oui, ça a quand même, par rapport à la couture, ça m'a quand même influencé parce que forcément, quand on a les cheveux poivre et sel, si on est fatigué, on peut paraître plus terne ou ce genre de choses. Donc ça a influencé et ça m'influence peut-être encore un peu plus aujourd'hui pour aller vers des couleurs un peu plus gaies pour justement contraster avec ça. Oui. Ouais. Ouais, en termes des couleurs. Il y avait quelque chose aussi que j'avais déjà vu chez toi et que j'ai pas pris, dans lequel je n'ai pas pris le temps de plonger. Ce sont tes cousettes sonores. Ah oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, s'il te plaît? Oui, et comme je disais avant, j'ai la musique ça a toujours été importante dans ma vie et j'avais envie parce que ça fait partie de moi de proposer ça euh, d'abord pour moi parce qu'à la base je me suis créé des playlists pour moi et je me suis dit ah bah tiens je pourrais les partager parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui aiment écouter de la musique ou autre chose et voilà. Et du coup j'ai commencé à créer ça et j'essaye d'être régulière là-dessus, mais bon voilà, c'est pas la priorité, ça sort quand j'ai des envies et j'essaie de trouver des thématiques différentes en fonction de mes humeurs ou des choses un peu variées. Voilà, comme ça me permet aussi de découvrir en même temps de nouveaux artistes et de pas rester sur mes acquis, tout en partageant avec les autres. Voilà. Super. Quand l'occasion s'est présentée, j'ai invité la Grande Fabrique. Elle a fait une playlist avec moi. Ouais, J'ai fait un duo couture. Et puis là récemment, la dernière que j'ai publiée, c'est avec Emma de Pop Addict mhm, Couture. Où là en fait, voilà, à chaque fois, voilà, ça arrive en fait aussi ponctuellement. Enfin ponctuellement, ça arrive 2 fois. Et Et c'est... il y a une playlist où c'était vraiment il y a une troisième playlist où c'était quand j'avais fait un petit concours avec I Am Pattern où là c'était sur la thématique de la magie et qui voulait pouvait envoyer leur chanson enfin Ouais. que autour de ce thème-là donc voilà. Et c'est quelque chose que tu as plaisir à faire ou que tu as eu plaisir à faire en collaboration comme ça? Oui carrément à chaque fois c'est différent puisque la première donc c'est les gens qui m'ont envoyé plein de musique sur la thématique de la magie avec et puis avec la Grande Fabrique nous c'était pendant qu'on faisait notre duo on s'envoyait chacune en fait des morceaux qu'on aimait bien et Super. puis avec Emma c'était surtout elle avait carte blanche en fait sur le thème et elle m'a envoyé aussi plein de titres et du coup après à partir de là moi j'ai pu soit sur toutes ces playlists là soit j'en rajoutais aussi parce que le fait d'écouter une chanson me faisait rappeler une autre etc et après l'idée c'était le gros entre guillemets du travail c'est de les agencer pour qu'il y ait une cohérence Oui. et ça oui j'aime bien. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et elles sont disponibles où, toi, tes... Alors je les ai mis, enfin moi là j'ai un compte Deezer, donc elles sont sur Deezer en priorité. D'accord. Puis je les mets, mais pour que les d'autres personnes puissent y avoir accès, je les mets aussi sur Spotify. Sauf que Spotify, je suis ma page en fait elle est limitée parce que je suis pas abonnée chez eux, donc en fait D'accord. les gens ne voient pas toutes les playlists. Et, ils ou elles n'y ont accès que si enfin quand je mets la dernière playlist D'accord. euh, euh, dans mes liens. Et après, pour les personnes qui n'ont ni Spotify ni Deezer, je les mets aussi en libre accès sur YouTube. Comme ça, il y a le D'accord. choix. Tu crées un fichier, enfin
une playlist YouTube et on peut, en ouvrant YouTube, on peut y avoir accès. Voilà. D'accord, super. Bon. Et donc t'écoutes toujours de la musique quand tu couds? Ou t'es plus silence? J'écoute quand même majoritairement de la musique. J'écoute aussi des podcasts. J'adore écouter Affaires sensibles. Pendant que je couds, je sais pas, c'est et mais après voilà, quand je sens que ça devient compliqué et ou que il y a un certain niveau de difficulté, j'éteins. Voilà, parce que pour être Ouais. totalement dans le moment. Ouais, bah moi aussi je me suis rendu compte qu'il y avait parfois où je pouvais rester une après-midi dans le silence à coudre parce que ça forme, oui, une forme de concentration et sans m'en rendre compte en fait après coup je me suis dit oh bah tiens en fait je suis dans le silence depuis tout à l'heure et sans que ça pose de problème particulier quoi. Mm. Très bien. Bon bah écoute, merci beaucoup. Ben merci à toi. Je suis conseillère en images pour couturière. Je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente. Je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site, ainsi que mes prestations individuelles, complètes, uniquement colorimétrie, ou bien l'œil de Mathilde pour 1 heure de découverte pour cause et style. Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Marina. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.